Vous l'avez peut-être remarqué, mais une grande partie des images qui sont générées par intelligence artificielle ont toujours une petite teinte jaune. Le blanc n'est jamais parfait. Tout ceci vient d'un problème assez particulier, on parle de la consanguinité de l'intelligence artificielle. Vous le savez, ChatGPT, mais aussi toutes les intelligences artificielles ont utilisé du contenu présent sur Internet pour pouvoir s'entraîner. Les IA ont donc absorbé tout le contenu d'Internet, qu'il soit du texte, mais aussi des images et des vidéos. Donc très probablement, une intelligence artificielle a été entraînée sur cette image ou une image similaire pour pouvoir savoir ce qu'est un oiseau. Le grand problème, c'est que l'intelligence artificielle va tellement vite qu'elle a déjà consommé quasiment l'intégralité de ce que l'humanité a produit. Typiquement, pour que ChatGPT ou n'importe quelle intelligence artificielle puisse savoir ce qu'est un oiseau, eh bien elle a absorbé des dizaines de millions d'images d'oiseaux pour savoir ce qu'est un oiseau. Et le grand problème, c'est que l'intelligence artificielle a donc consommé tout ce qui existait et il n'y a plus d'autres données à lui fournir. Alors certes, chaque jour, les êtres humains créent justement du contenu, prennent des choses en photo, les postent sur Internet. Néanmoins, on ne va plus assez vite pour l'intelligence artificielle et il faut alors trouver d'autres solutions pour pouvoir l'entraîner. Mais vous vous en doutez, une partie des contenus qui est maintenant généré sur Internet a été généré lui-même par une intelligence artificielle. Ça peut être des photos, des vidéos ou bien du texte. Il suffit que j'aille dans les actualités pour pouvoir me dire « Ok, ces images-là ont l'air réelles, mais celle-ci ici a été générée par IA. » De même aussi pour celle ci-dessous. Donc qu'est-ce qui se passe? Les intelligences artificielles vont se sourcer sur des données qui ont été elles-mêmes produites par des intelligences artificielles. On parle alors là de données synthétiques. Qu'est-ce qui va alors se passer? Tous les modèles d'IA vont générer leur propre style, leurs propres images et elles vont se sourcer entre elles. Ce qui va créer une sorte de consanguinité entre l'IA et ça a un risque énorme parce que ça peut faire en sorte qu'un modèle d'IA vienne s'effondrer. C'est-à-dire qu'il se mette à créer énormément d'incohérences parce qu'il s'est entraîné sur des choses qui n'existent peut-être pas réellement. Je vous donne un exemple, si une intelligence artificielle se met à créer des données synthétiques où on voit justement les mains qui sont mal faites, on va voir par exemple 4 doigts au lieu de 5 doigts, et que toutes les autres IA commencent à se sourcer dessus, elles vont s'entraîner elles-mêmes et ensuite comprendre qu'un être humain en réalité que 4 doigts au lieu de 5. Je simplifie bien entendu, mais c'est là tout le cœur du problème. L'humanité ne produit plus assez de données pour que l'IA puisse continuer à s'entraîner et aussi à évoluer. Et ça va causer des problèmes parce que l'intelligence artificielle n'a plus assez de données à ingérer et du coup sa progression va ralentir. Ce pourquoi il y a des entreprises qui vont se spécialiser et créer des données synthétiques, certes générées par IA, mais de qualité. Et ces données-là, de qualité, vont permettre justement aux IA de s'entraîner dessus et continuer leur évolution. Si vous cherchez en tout cas entreprise de données synthétiques sur Internet, vous allez voir que ça commence vraiment à émerger. Donc oui, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la génération de contenu de qualité à partir d'IA pour entraîner d'autres IA. Ce qui permet du coup au modèle de continuer de progresser et de ne pas s'effondrer sur eux-mêmes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour ChatGPT? Eh bien, vous pouvez le voir ici, le blanc n'est pas vraiment blanc, l'image a une sorte de filtre jauni. Eh bien, DALL-E, qui est le modèle justement de génération d'images de OpenAI, qui est greffé à ChatGPT, s'est effectivement entraîné sur des données où il y avait une surreprésentation de la couleur jaune. Et du coup, elle s'est mise à mettre ce pigment jaune et cette sorte de filtre jaune quasiment partout sur toutes les images. Et nous, on s'en est rendu bien compte parce qu'on est en train de créer justement des publicités grâce à l'IA à destination justement de la Corée du Sud. Et en montant justement les vidéos, on s'est dit waouh, mais il y a un problème au niveau des couleurs. D'ailleurs, c'est une chose qui se remarquait sur la génération de mes images pour mon animé. Ici, on voit qu'on a presque un blanc parfait, mais par contre, sur cette image, on voit clairement qu'il y a une sorte de filtre jaune, bien que le personnage soit éclairé normalement par de la lumière et du feu. Bien entendu, il y a une solution pour remédier à ça. Et vous allez le voir, le résultat est quand même assez flagrant. C'est une démarche que je vous encourage à faire pour chacune de vos photos, et si vous suivez justement cette chaîne YouTube, vous allez potentiellement pouvoir automatiser tout ça. Mais en tout cas, je vous montre tout ça pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Après, à l'assemblage par exemple d'une publicité ou à l'assemblage de vos images, vous risquez d'avoir des différences de balance de couleurs et ça peut vous flinguer tout le travail que vous avez fait en amont. Vous pouvez retrouver du coup sur internet plein de sites qui vont vous permettre du coup de transformer votre image avec ce filtre un peu jauni dans la tonalité normale. Par exemple celui-ci, mais vous en retrouverez plein en cherchant sur Google, je vais vous montrer la différence. Là je viens de glisser mon image et comme vous pouvez le voir ici,
on se rend bien compte qu'il y a une énorme différence et que cette image était contaminée. De même pour les images de mon animé, on peut voir ici que là on avait vraiment du blanc jaune et ici on a un blanc quasiment parfait. Je vous montre tout ça parce que c'est quelque chose qu'on ne se rend pas forcément compte quand on manipule des images générées par IA. Et surtout, par habitude, on commence à s'y familiariser. Mais quand vous allez déployer par exemple une publicité ou une création, un film, peu importe, eh bien si vous avez déjà fait tout ce travail en amont, le travail de colorimétrie sera beaucoup plus simple pour vous. Et surtout, on aura moins tendance à dire « Oh là là, lui il a utilisé que l'IA pour générer son film », ou bien de se dire par exemple « Waouh, le résultat est pas très naturel ». Bien entendu, cette tendance sera corrigée progressivement, mais dans combien de temps? Peut-être quelques mois, plusieurs années, au moins. Faites-le dès le début, dès que vous travaillez avec vos images et que vous avez sélectionné celles que vous voulez, faites la conversion et comme ça vous partez vraiment sur des fichiers de qualité. En tout cas, j'ai hâte de voir vos prochains projets, prenez soin de vous et de vos projets, ciao!